Ne tuez pas mes jumelles! Non! La nuit qui suivit le sacrifice ne fut pas une nuit ordinaire, car dès que le soleil disparut derrière les collines mortes de Khoutane, une présence ancienne s'éveilla dans les profondeurs de la terre, une présence qui n'avait ni forme ni nom, mais qui respirait à travers les racines et les pierres, et le vent lui-même semblait murmurer des paroles oubliées, tandis que dans sa case, la mère des jumelles restait assise dans l'obscurité, immobile, les yeux grands ouverts, comme si elle écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre, et soudain, dans le silence, une voix douce s'éleva, lointaine mais claire, une voix qu'elle reconnut immédiatement, une voix d'enfant, fragile et pourtant chargée d'une étrange profondeur, et son cœur s'arrêta un instant avant de battre plus fort, car cette voix appelait encore et encore, comme un écho venu d'un autre monde, et sans réfléchir, elle se leva lentement, murmurant qu'elle venait, qu'elle ne les laisserait pas seuls, qu'une mère ne peut pas abandonner ses enfants, même à la mort, et alors qu'elle sortait dans la nuit, pieds nus, guidée par cet appel invisible, le sol sous ses pas vibrait doucement, comme s'il reconnaissait son passage, comme si quelque chose l'attendait, et pendant ce temps, dans le village, des ombres se déplaçaient sans bruit, effleurant les cases, traversant les murs comme si la matière n'existait plus, et des cris étouffés commencèrent à se faire entendre au loin. Mais la mère ne se retourna pas, car elle avait déjà quitté ce monde, déjà franchi une limite que les autres ne comprenaient pas, et lorsqu'elle arriva à l'endroit où ses enfants avaient été enterrés, elle s'arrêta, le souffle coupé, car la terre n'était plus comme avant, elle était ouverte, fissurée, comme une bouche qui respirait lentement, et une lumière faible, presque irréelle, s'en échappait, pulsant comme un cœur vivant, et sans peur, sans hésitation, elle s'agenouilla, posa ses mains sur le sol, et murmura leur nom, et alors, la terre se mit à trembler, lentement d'abord, puis plus intensément, jusqu'à ce que deux petites silhouettes émergent de l'obscurité, non pas comme des enfants fragiles, mais comme des êtres transformés, leurs yeux brillants d'une lumière étrange, leur regard calme, presque ancien, et la mère, loin de fuir, sourit à travers ses larmes, tendant les bras vers elle comme si rien n'avait changé, comme si l'amour pouvait encore les ramener. Mais les jumelles ne pleuraient pas, ne tremblaient pas, elles observaient, silencieuses, comme si elles voyaient au-delà d'elles, comme si elles comprenaient désormais des choses interdites aux vivants. Et pourtant, dans un geste lent, elles s'approchèrent d'elle, posant leurs petites mains froides sur sa peau. Et à cet instant, quelque chose passa entre elles, une énergie, une connexion, un pacte invisible. Et la mère ferma les yeux, acceptant sans résister, acceptant de les suivre, où qu'elles aillent. Car pour elle, il n'y avait plus de village, plus de vie, seulement elle, seulement ce lien indestructible. Et sans un mot, les jumelles se tournèrent vers la forêt, cette forêt que personne n'osait approcher, car elle était connue pour avaler ceux qui s'y perdaient, et elles commencèrent à marcher, lentement, disparaissant entre les arbres, et la mère les suivit, sans jamais se retourner, laissant derrière elle un village condamné, ignorant encore que ce qu'il avait sacrifié ne cherchait plus à être accepté, mais à être vengé, et tandis que la nuit s'épaississait, les cris dans Khoutane devinrent plus nombreux, plus proches, comme si quelque chose se nourrissait de la peur, et au cœur de la forêt, là où la lumière ne pénètre jamais, la mer s'arrêta enfin, entourée par une obscurité vivante, et les jumelles se tournèrent vers elle, leurs yeux brillants plus intensément, et dans un murmure à peine audible, elles lui révélèrent la vérité, une vérité qui fit trembler son âme, mais qu'elle accepta malgré tout, car désormais, elle faisait partie d'un autre monde, un monde où les morts ne reposent pas, où les sacrifices ne disparaissent pas, mais se transforment, et tandis que leurs silhouettes se fondaient dans l'ombre, une seule certitude demeurait, ce qui avait commencé à Khoutane ne s'arrêterait pas là, car les jumelles n'étaient plus des victimes. Elles étaient devenues le commencement.